Orpheline à peine adolescente, Sonia a connu le pire de la nature humaine et n'en a réchappé qu'avec l'aide de sa divinité protectrice, à qui elle a fait serment de toujours défendre chèrement sa peau, l'épée à la main. Celle qui devint rapidement renommée sous le nom de guerre de Red Sonja a parcouru l'immense territoire continental, allant même parfois au-delà, ne cherchant rien d'autre qu'une nouvelle aventure à vivre et de nouveaux combats à mener. En chemin, elle s'est fait autant de compagnons d'armes que d'ennemis mortels, mais elle demeure toujours vaillante et brandit sa lame pour défendre les faibles dès que l'occasion se présente. Pas tout à fait justicière, et refusant de rejoindre quelque camp que ce soit durant les conflits incessants, Sonia Larousse est une guerrière et une aventurière avant tout, le cœur aussi libre que le corps et l'esprit aussi acéré que son épée. Dernièrement, Sonia a survécu au terrible jeu de la non moins terrible reine Sortilège et a même vaincu cette dernière après un combat dantesque. Désormais libre à nouveau, Sonia décide néanmoins de rester dans les environs de la cité fantastique d'Athos, car il lui apparaît que de nouveaux mystères méritent d'être approfondis, comme par exemple ces étranges créatures humanoïdes sorties du lac voisin et qui se produisent au théâtre dans des combats sanguinaires pour un public avide de violence. Ayant réussi à rejoindre leur rang, Sonia accompagne les créatures jusque dans leur repère sous-marin, une magnifique cité de cristal, et apprend leurs sinistres secrets. Décidée à sauver leur meneur de son propre peuple assoiffé de sang, la belle guerrière ne parvient qu'à sauver sa propre vie et celle de son compagnon d'armes, jurant cependant de retrouver le chef tant vénéré de ce peuple pour qu'il ramène les siens à la raison. Sa quête la conduira dans une autre cité merveilleuse, aux immenses bâtiments titanesques qui semblent n'exister que pour la gloire de leur souverain. De fil en aiguille, et au fur et à mesure de ses errances sur le territoire entourant Athos, Red Sonja va se retrouver confrontée à des mystères datant d'avant le temps des hommes, ou bien à des créatures incroyables issues des légendes les plus anciennes, quand elle ne fera pas face directement à de la pure sorcellerie. Son dernier périple la mettra sur le chemin du prince renégat Suumaro, qui cherche à regagner son trône en l'arrachant par la force aux mains de son propre demi-frère usurpateur, à la tête d'une armée de chevaucheurs de mammouths. Trouvant grâce aux yeux du prince, mais hélas pas à ceux de sa mère, sorcière de son état, Sonia devra encore relever maintes épreuves et défis avant de se montrer enfin digne de combattre aux côtés de Suumaro, qui de son côté ne cache aucunement sa féroce attirance pour la diablesse à l'épée. Et quand, rendue aveugle par un fourbe stratagème, Sonia ne peut plus compter que sur ses autres perceptions pour s'en sortir, le prince saura mettre sa libido de côté pour devenir un soutien fidèle jusqu'à la résolution de cette tragique histoire. Résolution que nous n'aurons malheureusement pas le plaisir de connaître, puisque l'artiste célébré dans cette collection de 2 albums quittera le titre à ce moment précis. C'est donc une assez courte période que Néophélis nous invite à parcourir, une époque où Marvel ne reculait pas devant les récits fantastiques et épiques, avec un zeste d'érotisme savamment dosé pour éviter le courroux du Comic Code. Frank Zorn est décédé en 2021 et sera resté jusqu'au bout le fidèle artisan des incroyables aventures de non moins incroyables personnages issus du passé très lointain de notre monde, venant d'un temps où les choses étaient peut-être plus simples mais aussi beaucoup plus chargées en signification. L'homme, qui sera bien vite appelé The Wizard, autant par ses nombreux fans que par lui-même, aura officié seulement 2 ans sur le destin de Red Sonja, mais ces 2 années le virent tomber amoureux fou de ce personnage auquel il dédiera de nombreuses illustrations et quelques vers inspirés. Ressentant toutefois le besoin viscéral de s'émanciper de sa maison d'édition, par trop classique, Frank Zorn finira par publier les aventures d'une presque jumelle de Sonia, sur qui il reportera ses nombreux fantasmes tant créatifs que purement sexuels. En effet, le dessinateur devenu auteur ne s'est jamais caché d'être un érotomane convaincu, sans sombrer pour autant dans le libertinisme le plus désinhibé ou la vulgarité la plus complète. Ce qui, si vous avez écouté ou lu mon article audio de la semaine dernière, me change très agréablement de cette horrible lecture sur la réunion des 2 amantes les plus célèbres de Conan le Barbare, par des auteurs qui, eux, ne respectent aucunement ni les droits ni les principes fondateurs de ce genre de récit. Ici, Frank Zorn nous offre des images à couper le souffle, extrêmement détaillées, présentées en noir et blanc par Néophélis pour notre plus grand bonheur. Même à la fin, alors que son trait a tendance à se simplifier, le lecteur patient pourra chercher de nombreux petits détails architecturaux ou décoratifs qui donnent tout autant corps à l'âge iborien que le déroulé du récit lui-même. Bien sûr, Frank Zorn n'a pas œuvré tout seul sur cette série, il suivait en réalité le scénario écrit à 4 mains par Roy Thomas et Clara Noto, mais il leur a fourni beaucoup de précisions graphiques et surtout il aura su développer tout son art pour servir au mieux la narration, faisant souvent bien plus que ce qui était attendu ou demandé par les auteurs, dans un pur souci d'efficacité et de la qualité de son travail, ce qui lui vaudra toute la reconnaissance du public ainsi que de la profession et lui permettra ensuite de se livrer à ses propres histoires et envies à loisir, loin du giron protecteur et un peu étouffant de la Maison des Idées. Je sais que ces mêmes chapitres sont sortis chez Graves et Plans en couleur, Néophélis s'étant fait couper l'herbe sous le pied pour la parution de l'ère Frank Zorn en plein milieu. La sortie de ce second et dernier tome aura pris plus de temps que prévu, et je suis tout bonnement passé à côté début 2023 sans même savoir s'il existait enfin. C'est avec plaisir que je rattrape cette bévue et que je vous présente donc cette conclusion qui n'en est pas vraiment une, en espérant que l'attente n'aura pas été trop longue pour vous, cher public.
L'âge iborien de Robert E. Howard est rempli de merveilles et de dangers, et il fallait bien le plus ténébreux des barbares du Nord et la plus indomptable guerrière des steppes pour les découvrir et les affronter au péril de leur vie, pour le bonheur et l'admiration de centaines de milliers de lecteurs à travers les décennies de notre propre époque. Aujourd'hui, c'est Dynamite qui possède les droits de parution concernant Red Sonja en VO, et je vous invite donc à surveiller les articles VO du vendredi sur le blog pour en découvrir davantage si ce n'était pas déjà dans votre habitude.